Coucou chère créatrice, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo pour Perle & Co pour te parler des prix de tes créations. Alors, il y a plusieurs aspects dans le prix de tes créations. Il y a un aspect factuel, économique, qui est le calcul et la réalité économique de ton travail. Et il y a un aspect qui est beaucoup plus en lien avec l'émotionnel. La culpabilité que tu peux porter, etc., etc., l'héritage familial, sur les croyances de l'argent, etc., etc. Donc il y a énormément de choses à dire sur le rapport à l'argent. Je vais essayer de concentrer au maximum les informations que je veux te transmettre dans cette vidéo, mais peut-être qu'on sera amené à en faire une deuxième. Donc, partons d'un point de vue purement matériel. Tes prix de vente correspondent à une réalité économique. Cette réalité économique fait que tu as besoin de te verser un salaire, de payer le matériel que tu utilises, de payer les charges de ton entreprise, c'est-à-dire ton loyer. Même si tu travailles de chez toi, c'est intéressant de compter au prorata de l'espace que tu utilises le loyer que tu devrais payer avec ton entreprise. Ça t'habituera plus tard, quand tu auras un local professionnel, si ça t'arrive, à calculer déjà le loyer dedans et à pas devoir trop augmenter tes prix de vente plus tard. Donc tes charges, donc ça peut être loyer, l'électricité, pareil, au prorata, le gaz, Internet pour ton entreprise, le téléphone portable, voilà. C'est ce qu'on appelle les charges fixes. Ça veut dire c'est les charges dont le montant ne change pas, d'accord ? Donc ces éléments-là, le matériel, le temps de travail, les charges fixes, correspondent à ce qu'on appelle en comptabilité le prix de revient. C'est-à-dire, c'est ce que te coûte la création à toi. À cela, tu rajoutes une marge. Une marge, c'est ce qui va permettre à l'entreprise de faire du bénéfice. Et alors, bénéfice, c'est pas un gros mot. Tu as le droit de faire du bénéfice. C'est pas parce que tu fais du bénéfice que tu es une mauvaise personne. Et c'est même tout le contraire. Si tu ne fais pas de bénéfice, ton entreprise, elle coule. Parce que tu ne peux pas investir dans du matériel. Tu ne peux pas investir dans des futurs projets. Tu ne peux pas investir dans des expos, etc., etc. On y reviendra. Donc à ça, tu rajoutes la marge. Il faut savoir qu'en artisanat, tout métier confondu, la marge est de 50 à 60%. Ça veut dire que sur le prix de revient, on ajoute une marge de 50 à 60%. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les charges variables. Les prix, les frais de Etsy, par exemple, les frais de TPE, de paiement par carte bancaire, ou si on n'a pas de TPE, ça peut être de sa leaselette ou de son SumUp, qui varie parce que ça dépend du volume de vente que tu fais avec. Il y a quoi d'autre comme frais variables qu'il peut y avoir? Les frais bancaires éventuellement peuvent être variables aussi. Bref, tu vois, c'est vraiment les montants qui changent. Ensuite, tu peux avoir parfois d'autres frais à rajouter à cet instant-là. Et tout à la fin, tu ajoutes l'URSSAF. Tu ajoutes l'URSSAF tout à la fin. Pourquoi ? Parce que tu payes tes cotisations sociales sur l'ensemble de ton chiffre d'affaires quand tu es entrepreneur, micro-entrepreneur, pardon. Tu ne peux déduire aucun frais, ni tes frais postaux, ni les frais de dépôt-vente, rien du tout. Tu ne peux déduire aucun frais. C'est pour ça que vous n'avez que 12 et quelques % de cotisations sociales à payer, parce que vous le faites sur l'ensemble du chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'une société en France paye grosso merdo, parce que ça dépend de la société, minimum 40% de cotisation sociale. Donc dites-vous bien que ce que vous payez, c'est des clopinettes. C'est vraiment des clopinettes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, différences, sociétés, micro-entreprises, on n'est pas là pour ça. Là, on est là pour parler de calcul de prix. Donc le calcul, c'est temps de travail, plus matériel, plus charge au prorata de la création. Ça te donne le prix de revient, sur lequel tu ajoutes une marge, les charges variables, éventuellement d'autres frais qui sont dépendants de ta propre structure, de ton propre métier, et tout à la fin, l'URSSAF. Alors, chez les Pieds Bavardes, on a un tableau de calcul de prix qui fait tout ça automatiquement, parce qu'on sait que ça peut être difficile pour vous de faire ces calculs-là, surtout de calculer les charges au prorata et d'appliquer la marge juste. Alors souvent, les clientes qui ont notre tableau, elles nous écrivent en panique sur le groupe de suivi qu'on a, en mode « Ah, mais mes prix sont trop chers, je ne pourrai jamais vendre ça ». N'oubliez jamais ce que je vous ai dit dans des vidéos précédentes. L'artisanat, c'est du milieu de gamme minimum, et voire du haut de gamme.
C'est du milieu de gamme quand on est dans la création en série, c'est du haut de gamme quand on est dans la pièce unique. Je sais que on n'a pas la capacité financière pour la plupart d'entre nous de consommer nos propres produits, mais c'est pas pour autant qu'il faut les vendre moins cher que ce qu'ils vaillent. Encore une fois, il y a que ce qu'ils valent. Pardon, je dis vaille. Encore une fois, il y a une réalité économique. Si vous vous payez pas votre salaire, si vous vous payez pas le matériel, si vous payez pas vos charges, si vous payez pas votre marge et tout ce qui découle de votre travail créatif, votre boîte va couler parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui rentre pour en vivre. Les créatrices que je reçois en coaching et qui n'y arrivent pas, c'est parce que les prix sont pas assez élevés. C'est comme si votre patron vous payait un mi-temps pour un travail à temps plein. C'est pas possible. Il y a un moment, il n'y a que 24 heures dans une journée. On va dire on en passe à peu près 10-12 à travailler. Mais si sur ces 10-12 heures-là, vous vous payez que 2 ou 3, l'équivalent que de 2 ou 3 heures de travail parce que votre tarif horaire est pas bon, ben, comment vous voulez vivre de votre activité? Vous n'aurez jamais assez de salaire, en fait. Et ça, c'est important à comprendre. Il y a une réalité économique. On vit en France, on n'est pas des ouvrières en Asie qui gagnent des clopinettes parce que le niveau de vie est très bas. On a un niveau de vie élevé, il y a des charges qui sont ce qu'elles sont, et on a besoin de les payer. Alors d'ailleurs, le tarif horaire. Alors ça, c'est un combat de tous les instants. Et je vais essayer d'être claire dans mes explications, parce que c'est un sujet pas évident à expliquer. Je conseille à mes clients d'être à minimum 20 € de l'heure. Et là, vous allez me dire, oh, 20 € de l'heure? Mais c'est énorme! Faut savoir que le SMIC, on est grosso merdo à 10 € de l'heure. Hein. Moi, j'ai été bloquée à 10 et quelques. La dernière fois que j'étais salariée, c'était il y a un moment. Ça a peut-être un petit peu augmenté entre temps. Mais voilà, approximativement, grosso merdo, on était à 10 € de l'heure. Hein. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans le milieu de l'entrepreneuriat, enfin du travail salarié, les responsables, les personnes qui ont des postes à responsabilité sont plus payées que le SMIC puisqu'ils ont des responsabilités. Et il faut savoir que le poste de chef d'entreprise est un poste à responsabilité qui du coup mérite un salaire plus élevé que SMIC. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand on calcule le prix de vente de ces créations et qu'on se met à 20 € de l'heure, il faut bien comprendre que le temps qu'on se paye, ces 20 € de l'heure qu'on se paye sur la création, ne correspond qu'au temps créatif. Parce que la création, vous allez la faire, mais ensuite, il faut la vendre, il faut faire les photos, il faut faire les fiches produits, il faut mettre à jour le site internet ou la marketplace, peu importe, il faut faire des expos, il faut faire de la com, il faut être sur les réseaux sociaux, il faut répondre aux mails, il faut chercher des nouveaux clients, chercher des expos aussi, etc., etc. Tout ce temps qu'on peut qualifier de temps de gestion n'est pas payé au-delà du tarif horaire que vous mettez dans la création. Et moi, j'aime bien appliquer la loi de Pareto à ce moment-là. La loi de Pareto, ça nous dit donc, et en général c'est juste, que sur 100% du temps de travail dans votre entreprise créative, vous en passez 20% à créer et 80% à faire de la gestion. Puisque j'ai pas parlé de la compta encore. Mais du coup, ces 20% que vous créez, c'est que ce temps-là que vous vous payez quand vous calculez votre prix de vente correctement et que vous mettez votre tarif horaire dedans. Donc en gros, ça veut dire que sur 100% du temps de travail, vous vous payez 20 € de l'heure sur 20% du temps et 0 € de l'heure sur 80% du temps. Donc quand je vous dis 20 € de l'heure, c'est le méga minimum. Parce que ces 20 € de l'heure sur 20% du temps, quand on les applique à 100% de ton temps d'entreprise, ça te revient à 4 € de l'heure. 4 € de l'heure. Quand tu es à 20 € de l'heure sur ton temps créatif qui correspond à 20% de ton temps, en vrai, sur 100% de ton temps de travail, donc le temps de gestion et de création, tu es à 4 € de l'heure. Donc ça ne suffit même pas. Mais mes clientes, je leur demande de commencer à 20 € de l'heure pour les habituer au nouveau tarif. Et c'est là que la marge est aussi très importante parce que du coup, elle va te servir à te verser une prime de temps en temps. Donc tu fais ta trésorerie et une fois que ton besoin de trésorerie est sur le compte et que tu sais que tu n'as pas besoin de plus, tu commences à te verser des primes. Parce que concrètement, le tarif horaire que tu es à 20 €, il ne suffit pas. Alors si tu es à moins de 20 €, je te laisse imaginer la catastrophe et combien tu te payes. On n'accepte pas que nos patrons ne nous payent pas nos heures de travail, alors arrêtez de faire pareil avec vous-même. Arrêtez ça.
Il y a une réalité économique. Comment vous voulez vivre et avoir un salaire décent avec 4 euros de l'heure? C'est pas possible. Donc si je reprends mes calculs, de 20% du temps de travail et 80% du temps, enfin 20% du temps créatif, pardon, et 80% du temps de gestion, ça veut dire que pour être à 10 euros de l'heure tout le temps, sur 100% du temps de travail, donc au SMIC, hein, pas plus, il faut être à 50 euros de l'heure sur le temps créatif. Et c'est la finalité à laquelle j'invite à venir mes clientes. Alors là, je me doute bien que tu te dis « Ah mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est la catastrophe, mais je pourrai jamais vendre mon travail à ce prix-là. » Et là, on en vient à l'émotionnel. J'ai l'impression que j'ai aucune valeur, donc mon travail n'a aucune valeur, je n'ai aucune estime de moi, je culpabilise parce que j'ai pas les moyens de m'acheter mes créations, donc les autres ne l'auront sûrement pas. Et tout ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est un pan immense de ton calcul de prix. Mais s'il y a quelque chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que tes prix de vente reflètent une réalité économique qui est que tu as besoin de vivre de ton entreprise créative. Alors, c'est pas parce que tu travailles à côté que tu as déjà un salaire. Alors là, je passe du vouvoiement au tutoiement, hein, pardon. Mais on va dire que je m'adresse à une fourchette réduite des personnes qui voient cette vidéo. Que tu dois vendre ton travail moins cher, pas du tout. Parce que en tant qu'artisan, on porte la responsabilité aussi de faire vivre le métier de l'artisanat. Et cette responsabilité, elle passe par se vendre au prix juste. Parce que si on ne vend pas son travail au prix qu'il vaut, eh ben ça dessert les copines créatrices qui, elles, essayent d'en vivre et qui n'y arrivent pas parce qu'à côté, il y a une nénette qui, parce qu'elle travaille à temps plein, s'autorise à vendre ses créations à 3 francs 6 sous. Non. Ou on accepte d'être une entrepreneuse créative et on accepte les responsabilités qui en découlent, à savoir se vendre au prix juste, proposer des produits qui sont réglementaires, enfin conformes aux réglementations quand il y en a, avec un bon service client et un statut juridique qui permet de protéger le créateur et le client, donc la micro-entreprise en l'occurrence, soit on ne fait rien en fait. Vraiment, c'est important de comprendre que il y a de la responsabilité aussi dans le métier d'entrepreneuse créative et que vendre ses créations au prix juste, quelle que soit notre situation financière, est extrêmement importante pour tirer le métier de l'artisanat, les métiers de l'artisanat vers le haut. Parce que là, actuellement, ce que je vois, ça tire surtout les métiers de l'artisanat vers le bas. Alors avec les Pays Bavardes, ça fait 7 ans j'allais dire qu'on se bat, j'aime pas trop le champ lexical guerrier parce que ça rajoute de la problématique, mais on va dire qu'on œuvre le plus positivement possible pour accompagner les créatrices et qu'elles vendent leur travail au prix juste. Ça bouge, franchement, alors je dirais pas que c'est que grâce à nous, j'ai pas cette prétention-là, mais il y a de plus en plus de créatrices qui osent, mais il y a encore beaucoup de créations qui ne vendent pas leur travail au prix juste parce qu'elles ont peur d'être jugées, elles ont peur d'être critiquées. Sauf que concrètement, j'ai envie de dire, c'est un petit peu dommage de gâcher sa vie et de crever la dalle en fait, parce qu'on gagne pas assez d'argent pour l'avis de personnes qu'on ne connaît peut-être même pas, ou qui, même si on les connaît, ne sont que passagères dans notre vie. S'il y a quelque chose qu'on m'a appris il n'y a pas très longtemps et qui m'a vachement marqué, c'est que la seule et unique personne avec qui on va passer toute sa vie, c'est nous-mêmes. Les autres ne font que passer. Donc faites les choses pour vous, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Toujours, toujours, toujours. Que vous vendiez au bon prix, que vous vendiez pas au bon prix, que vous fassiez des remises, que vous fassiez pas des remises, peu importe ce que vous faites, il y aura toujours quelqu'un d'insatisfait. Et c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc vendez vos créations au prix qu'elles valent. Ça vous permet aussi de vous valoriser. Nous, c'est vraiment le double effet qui se coule avec le tableau de calcul de prix. Et de ça, j'en suis assez fière. Mais je ne l'avais pas vu venir. Hein. C'est que comme c'est une machine qui dit aux créatrices « ton travail, il vaut ça », et ben ça leur fait une claque. Alors, après avoir passé la période de « à peu près », elles se disent « ouais, mais en fait, mon travail, il vaut ça ». Et comme c'est une machine qui leur dit, eh ben, elles commencent à y croire, elles commencent à comprendre la valeur de leur travail et du coup, forcément, par extension, la valeur de leur propre personne. Et c'est souvent là que le bas blesse. Quand on a du mal avec les prix de vente, c'est parce qu'on a une estime de soi très très basse et qu'on ne comprend pas que des choses qui viennent de nous peuvent avoir autant de valeur. Mais de tout ça, on en parlera dans la vidéo suivante. Donc j'espère que le contenu de cette vidéo vous aura apporté des réponses. Si vous avez des questions, posez-les ici, je viendrai vous répondre. Le calcul de prix, c'est vraiment une spécialité chez les Pays Bavardes. On est les premiers à avoir vendu un tableau de calcul de prix. Depuis, il y a eu des petits bébés de la part d'autres personnes qui ont créé leur tableau à partir du nôtre. Mais vraiment, c'est pas si compliqué que ça.
En général, ce qui rend le calcul de prix compliqué, c'est le bagage émotionnel, c'est la résistance qu'on a à ah mais non, je veux pas vendre à ce prix-là, non, j'ai peur. Non. C'est ça qui crée la résistance et qui bloque. Donc, autorisez-vous à retirer ce bagage émotionnel et à plonger dans les délices du calcul. Et je vous garantis que moi, je déteste les maths, j'aime pas calculer, mais c'est super intéressant de calculer ses prix et d'autres choses aussi, parce que ça permet de se rendre compte de combien de créations on a besoin de faire par mois pour vendre. Rien que ça permet de s'organiser, c'est génial. On en reparlera aussi dans une autre vidéo. J'appelle ça le calcul chambouleux. Préparez-vous. Donc voilà, donc bref, s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à la poster ici, j'y répondrai du mieux que je peux. En attendant, prenez soin de vous, continuez à distribuer vos merveilles dans le monde, et moi je vous dis à très bientôt.